Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Edwige Ouamanissa et voici les titres. En République démocratique du Congo, le M23 revendique la prise de Goma. Selon le groupe armé, la ville stratégique du Nord Kivu serait désormais sous contrôle. Cette avancée pourrait marquer une escalade majeure dans la crise qui secoue l'Est du pays. Face à la situation à Goma, la communauté internationale réagit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été réuni en urgence. Le président kényan William Ruto a également convoqué un sommet régional pour trouver une solution à cette crise. Au sein de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger préparent leur sortie de l'organisation. Une décision qui marque une rupture historique et redéfinit la dynamique régionale. En République démocratique du Congo, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, serait tombée ce lundi matin aux mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ce groupe armé affirme avoir pris le contrôle de cette ville stratégique, aggravant une situation déjà explosive à l'est du pays. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 revendiquent la prise de la ville de Goma. Ces tirs entendus dans la nuit de dimanche à lundi témoignent de l'ampleur des affrontements entre ces combattants soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. Goma est la capitale du Nord Kivu, dans l'est du pays. La région est très convoitée pour ses innombrables minerais et les combats font fuir les populations vers le Rwanda voisin. Les Nations Unies parlent d'une panique générale parmi les 2 millions d'habitants de la zone. Le gouvernement congolais affirme que l'avancée des rebelles constitue une déclaration de guerre. La situation à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, demeure extrêmement tendue et confuse. Selon notre correspondante sur place, des tirs nourris ont été entendus toute la nuit et des quartiers entiers restent en proie à des affrontements. Selon la correspondante d'Africa News à Goma, Élisée Malaika, la situation était encore très tendue et confuse aux environs de 9 heures locales. La présence des forces rebelles est effective dans certains quartiers de la ville, mais dans d'autres, ces combattants faisaient encore face à une résistance farouche des Wazalendo, groupe armé appuyant l'armée congolaise. De violents affrontements sont signalés en ville, ce qui rend les déplacements dangereux. Le M23 bénéficie de l'appui de 3 000 à 4 000 soldats d'élite de l'armée rwandaise pour défier les forces régulières congolaises depuis 3 ans. Ces derniers jours, une recrudescence des combats a engendré le déplacement massif des populations vers le Rwanda. Le conflit a fait l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une autre est également prévue au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est avec les présidents du Rwanda et de RDC, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. L'attaque de Goma par les rebelles du M23 a suscité une forte réaction de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été réuni en urgence. La Chine a notamment condamné les actions du groupe armé et a réclamé le retrait du M23. La communauté des États d'Afrique de l'Est, elle, prévoit un sommet pour tenter de trouver une issue à cette crise. L'offensive du M23 en République démocratique du Congo suscite une vague d'indignation internationale. Réuni en urgence ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement dénoncé la présence des forces étrangères dans l'est du pays. La Chine a également exprimé une position claire et ferme. La Chine appelle le mouvement du 23 mars à respecter scrupuleusement l'accord de cessez-le-feu, à cesser de recourir à la force, à se retirer des zones occupées et à revenir à la voie d'un règlement politique. Toute force extérieure devrait s'abstenir de fournir un soutien militaire aux groupes armés, comme le mouvement du 23 mars, afin d'éviter une aggravation de la situation. Quelques jours auparavant, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a directement interpellé Kigali, demandant au Rwanda de retirer ses troupes et de cesser son soutien au M23. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a également condamné les offensives du M23,
Il a appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu et à la protection des populations civiles. Dans le Sud Kivu, une marche citoyenne de grande ampleur a eu lieu à Bukavu ce lundi. Des milliers d'habitants ont investi les rues pour dénoncer l'inaction et le silence de la communauté internationale face à la progression des rebelles du M23. Reportage de Gaël Mpoyongole. Sur l'artère principale de la ville de Bukavu, dans le Sud Kivu, des milliers d'habitants se sont réunis ce lundi matin. Des jeunes issus des organisations de la société civile, des forces vives et des mouvements citoyens. Tous sont venus dénoncer le silence de la communauté internationale face aux violences perpétrées dans l'est du pays. Malgré la dégradation de la situation qui impacte fortement les populations, aucune mesure n'a été prise pour mettre fin aux exactions. C'est l'homme pour barrer la route à cette agression rwandaise, pour refuser ce dont nous sommes victimes aujourd'hui. Et ce message laisse à tous les Congolais qui se mobilisent comme un seul homme et refuser, dire non à l'agression rwandaise, à l'annexion de notre pays au Rwanda. La foule a également scandé des messages de soutien au FARDC, les forces armées nationales qui combattent à l'est contre l'avancée du M23. Les habitants déplorent toutefois le manque d'impact des mesures prises par la communauté internationale. La société civile est déçue par le fait que la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ait pas abouti à une résolution contraignante et que malgré ses appels au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, ces derniers ne font que progresser. La situation humanitaire est très catastrophique et préoccupante car des milliers de déplacés fuyant les combats sont butés à une crise humanitaire sans précédent. La marche est partie du boulevard Nyawera sur la place de l'Indépendance. Les manifestants ont traversé les grandes artères de la ville jusqu'au gouvernorat de province. Au sein de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avancent dans leur processus de retrait. Les trois pays, désormais regroupés sous la Confédération des États du Sahel, ont tenu une réunion ce week-end à Ouagadougou pour finaliser les étapes de leur séparation avec l'organisation régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont franchi une étape cruciale dans leur processus de séparation avec la CEDEAO dimanche en organisant une réunion visant à définir les formalités de leur rupture avec la communauté économique régionale. C'est à Ouagadougou que les trois pays de la Confédération des États du Sahel étaient à pied d'œuvre pour définir la feuille de route précise et consensuelle à quelques jours de leur sortie de la CEDEAO. Les trois pays privilégient une approche globale des négociations, s'inscrivant dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont affiché leur détermination à mener à bien leur retrait de la CEDEAO. La date du 28 janvier 2025 est officiellement retenue pour la consécration du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Les trois alliés avaient annoncé leur retrait de l'organisation régionale qu'ils accusent d'être sous l'influence de puissances internationales, notamment la France. Malgré leur départ, les trois pays se disent prêts à engager un dialogue avec la CEDEAO pour apporter des solutions aux préoccupations des populations et de leurs États. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Dès le 29 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettront en circulation leur nouveau passeport commun de l'AES. Cette initiative vise à renforcer la coopération régionale et à faciliter la mobilité entre ces trois pays. La troisième édition du Festival du livre africain de Marrakech se tiendra du 30 janvier au 2 février. Cet événement mettra à l'honneur la richesse et la diversité de la littérature africaine, avec un accent particulier sur la parole des femmes en Afrique. Plus de 50 auteurs de renom et de jeunes talents prometteurs provenant de plus de 20 pays sont attendus. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononcera son discours annuel sur l'état de la nation le 6 février, abordant les défis actuels et les perspectives pour l'Afrique du Sud. Lors de cette allocution, il reviendra sur la crise énergétique persistante, la lutte contre la corruption et le fort taux de chômage qui gangrène le pays.
C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.